aux alentours du grand marché de Niamey entre la police nationale et les revendeurs détaillants pour cause de l'interpellation de El Hadj Hassani Shekarou au président des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Cérémonie de consécration ce matin de deux promotions de Fofane baptisées Issa Korombe. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'interpellation à la police judiciaire du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, hier El Hadj Hassani Shekarou, a été la base des échauffourées ce matin aux alentours du grand marché entre revendeurs détaillants et la police nationale. Ces revendeurs qui demandent la libération de El Hadj Hassani Shekarou et le départ du commissaire du grand marché. Le reportage est de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ce matin au grand marché de Niamey, d'où c'est face à face entre vendeurs à la sauvette, anciens détenteurs de kiosques de Guerpi et la police nationale à travers ce jeu de pierre contre gaz lacrymogène. Ces manifestants du grand marché estiment être victimes d'harcèlement de la part des policiers et comme s'il ne suffisait pas, un de leurs leaders, le CR Hassani Shekarou, venait d'être interpellé à la police judiciaire. Wallahi manti zanga zanga no irfatano. L'objet de cette manifestation fait suite à l'interpellation de Hassani Shekarou et Yacouba. Jusque-là, on ignore les motifs de cette interpellation et on demande sa libération. Et en plus, ici au grand marché, on n'a aucun droit. On ne sait pas ce qu'on a fait au commissaire. Il ne fait que prendre nos marchandises avec une amende de 24 000 francs pour encore enfermer cette même personne pendant 24 heures. On dirait un vulgaire voleur. Nous sommes des chefs de famille. Comment ils veulent que nous répondons aux besoins de la famille? Ainsi, ces manifestants ne demandent ni plus ni moins que la libération de El Hadj Hassani Shekarou et le départ pur et simple du commissariat du grand marché. 48 heures après la marche citoyenne du 21 décembre, les organisateurs de cette manifestation dressent un bilan. Ils jugent très satisfaisant cette marche. Le reportage est de Asma Seydou et Aboubakar Souley. Après la marche historique du 21 décembre dernier de protester contre la gestion des autorités de la 7e République, les organisateurs de cette manifestation font le point. Pour eux, c'est une grande réussite. Cette fois-ci, c'est la date du 21 décembre 2016, où en tout cas les Nigériens se sont convergés, tous bords confondus, conformément au communiqué des organisations, en tout cas de la société civile, les organisations socio-professionnelles, les hommes de médias, les artistes et autres leaders d'opinion. En tout cas, les Nigériens ont répondu massivement. Ce qui est en tout cas est très passionnant, ce qui est impressionnant, c'est que en tout cas au niveau de la foule, vous trouvez en tout cas de la majorité de non-affiliés et comme de l'opposition et des citoyens lambda. Ce qui prouve en tout cas que les Nigériens de leur ensemble ont décidé de battre le pavé pour dire niet et pour dire en tout cas qu'ils ne sont pas d'accord de la manière dont, en tout cas, ces pouvoirs est géré, qu'ils ne sont pas d'accord de la manière, en tout cas, dont, en tout cas, ces gens qui se sont autoproclamés des élus, suite, en tout cas, à un coup d'état électoral, les Nigériens leur ont montré, en tout cas, qu'ils n'ont pas peur. C'est qu'ils se sont, en tout cas, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple, en tout cas, patient et, en tout cas, passif, raison pour laquelle, en tout cas, ils n'ont pas voulu réagir à un moment. En cas de non-satisfaction, d'autres mesures seront prises par ces organisateurs. C'est une situation inacceptable que les Nigériens vivent et les Nigériens ont décidé en tout cas de dire stop à cette malgouvernance et stop en tout cas à la manière dont en tout cas les biens publics sont gérés. Donc nous estimons que les dirigeants
vont prendre, les dirigeants autoproclamés vont prendre en tout cas conscience de ce que nous avons en tout cas énuméré dans notre déclaration finale à l'occasion de cette marche historique du 21 décembre 2016. Dans les cas contraires, nous disons en tout cas bien que nous allons prendre en tout cas notre responsabilité, et je dis bien toute une responsabilité. Et bientôt, nous lançons un appel à tous les Nigériens de se mettre en tout cas dans les quartiers, comité par comité, comité d'organisation, pour y répondre en tout cas très bientôt à un autre mot d'ordre qui va faire sortir en tout cas, et les Nigériens vont répondre très massivement, et nous voulons à ce que ce qui a été démontré avant-hier qu'il puisse être multiplié par 10. La marche citoyenne du 21 décembre dernier est un signal interpellatif pour les autorités de la 7e République de créer les conditions afin d'alléger les souffrances de la population. Proparco, une filiale de l'Agence française de développement dédiée au financement du secteur privé dans les pays en voie de développement, a organisé ce matin à l'hôtel Ténéré un petit déjeuner de presse. Objectif à présenter les activités de Proparco. Le compte-rendu de Nasser Dantoufou et Halidou Pourema. C'est en termes d'une visite de 4 jours en terre nigérienne que l'équipe Proparco, filiale de l'Agence française de développement AFD, organise ce petit déjeuner de presse sur la présentation de ses activités. L'AFD est présent dans environ 70 pays dans le monde, avec des bureaux un peu partout, mais Proparco, nous qui sommes sa filiale, on est présent à travers des hubs régionaux. Donc on a 13 hubs régionaux dans le monde, dont 6 en Afrique. On a donc un bureau à Casablanca, donc pour l'Afrique du Nord. On a un bureau en Afrique de l'Ouest, donc qui est basé en Côte d'Ivoire. On a un bureau en Afrique centrale au Cameroun, à Douala. On a un bureau en Afrique du Sud, à Johannesburg. On a un bureau au Kenya pour l'Afrique de l'Est. Et puis, on a un bureau dédié au Nigeria, compte tenu de la taille du Nigeria. Donc, c'est à travers ces 6 bureaux-là qu'on couvre l'ensemble du continent africain. Sa stratégie en Afrique de l'Ouest a été également présentée avec un focus particulier sur le Niger. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir soutenir le secteur privé nigérien en accompagnant plusieurs acteurs dans des secteurs variés, soit dans l'agro-industrie, soit dans les mines, soit dans la distribution. Voilà. Donc, c'est essentiellement 2 projets que nous avons réalisés, mais nous essayons de faire beaucoup d'efforts pour être beaucoup plus présents ici au Niger. Au-delà du Niger, on a réalisé d'autres transactions. Nous avons réalisé des transactions en Côte d'Ivoire. Nous avons financé les centrales thermiques de Cyprel et d'Azito. Nous avons également financé Aéria dans le domaine aéroportuaire. Nous avons également financé dans le secteur agro-industriel Grel qui intervient dans l'EVA au Ghana. Nous avons également apporté des ressources longues pour le financement d'Olam dans le secteur du cacao au Ghana, et dans le domaine de l'énergie renouvelable, nous avons récemment financé Synergie au Sénégal pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque. Donc c'est dit que nous essayons d'être beaucoup plus présents en Afrique de l'Ouest en mettant à disposition des ressources longues. L'objectif étant surtout de pouvoir stimuler la croissance, créer de l'emploi, faciliter l'accès à les ressources financières, mais également promouvoir des modèles de développement responsables et durables. Proparco espère accroître sa présence au Niger dans les prochaines années, soit en investissant directement dans les entreprises ou via les principales banques de la place. Cérémonie de consécration ce matin de la 13e promotion d'élèves officiers d'actifs et de la 8e promotion d'élèves officiers collatéraux de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofana. La première composée de 47 jeunes filles et garçons du Niger
et de 7 pays amis de la sous-région et la seconde de 10 médecins généralistes nigériens ont été baptisés Promotion Issa Korombe avec comme parrain le lieutenant-colonel à la retraite Umaru Koulibaly. Les temps forts de cette cérémonie avec Michel Deji et Chebou Guissou. Monsieur le ministre de la Police nationale, quel nom daignez-vous donner à notre promotion et qui en sera le parrain? Le nom de baptême de votre promotion est Issa Korombe. Le lieutenant-colonel à la retraite, Omar Koulibaly, en est le parrain. Il s'agit d'une cérémonie qui intervient au terme d'une phase de formation initiale d'une durée d'un peu plus de 2 mois. Tous ont reçu les compétences de base nécessaires au métier des armes et entrent ainsi en phase de transition de la vie civile avec cette cérémonie de présentation au drapeau national, symbole de la République qu'ils sont appelés à servir avec abnégation, loyauté et sacrifice. Élève officier d'actif de la 13e promotion et élève officier collatéraux de la 8e promotion. Dans les méditations nocturnes imposées à vous par vos anciens, durant ces 2 premiers mois passés à l'école, vous avez sans doute mesuré la dimension de votre engagement à aspirer à la carrière d'officier. La phase de présentation au drapeau national constitue, à n'en point douter, l'instant le plus solennel pour tout soldat ayant fait le choix redoutable mais mûrement réfléchi et plein de conviction du métier des armes. Occasion pour le ministre en charge de la Défense nationale de rappeler les défis sécuritaires qui se posent au continent et l'intérêt que le gouvernement accorde aux questions de défense et de sécurité avant de leur prodiguer des conseils utiles au reste de leur formation. Pour y parvenir, chers futurs officiers, vous devrez constamment vous inspirer de l'exemple de vos aînés qui, par leur courage, leur ténacité, leur intelligence et leur générosité, de cœur et d'esprit, ont su triompher de l'ennemi et des adversités rencontrées sur le chemin. Vous devez suivre pour apporter à votre tour votre pierre à l'édification de nos armées africaines qui attendent beaucoup de vous. Tant de défis sécuritaires sont de nos jours abondants. Après avoir reçu leur alpha attribut de grade de l'élève officier, ces derniers vont rejoindre leurs familles respectives pour quelques jours de vacances avant de revenir suivre le reste de leur formation d'environ 20 mois à l'EFOFAN. Sacrifice pour la nation, nous remporterons la victoire. Sur ce, donc, prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.